retrouvé il y a quelques minutes le corps d'une 8e victime. Il s'agit d'une femme décédée. Le procureur de la République vient de le confirmer de son côté à l'instant. Bien. Donc je prends la parole pour vous parler surtout des questions de sécurisation de cette rue et des alentours, vous dire les dispositions qui ont été prises et qui pourraient être prises à nouveau. Alors il va de soi que face à un événement de cette nature, eu égard aux risques qui peuvent exister, nous devons nous entourer d'expertises particulièrement précises et particulièrement efficaces. Il y a eu le concours d'un certain nombre d'experts, ici même à Marseille, mais le gouvernement a décidé, par l'intermédiaire du ministre du Logement aussi, d'envoyer un certain nombre d'experts de Paris qui pourront apporter aussi leur concours aux travaux que nous menons. De quoi s'agit-il? Comme vous le savez, il a été décidé dès le premier jour de procéder à l'évacuation d'un certain nombre de personnes qui vivent soit sur la partie impaire de la rue, là où ont eu lieu l'effondrement des maisons, soit sur la partie paire de la rue. Il y a donc un certain nombre de personnes qui ont été évacuées dès lundi. La question qui s'est posée, c'était de savoir si cette situation ou non peut durer. Il s'est agi aussi, comme je vous l'avais indiqué mercredi soir, de s'assurer que les marins-pompiers de Marseille pouvaient travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Et se poser de ce fait la question de la solidité des deux bâtiments qui jouxtaient ceux qui se sont effondrés, et notamment le numéro 69 et le numéro 71. À plusieurs reprises, donc, les experts sont passés et ont tiré un certain nombre de conclusions, notamment quant à la fragilité de ces parois, et donc ce qui a conduit M. le maire à prendre un arrêté au titre de ses pouvoirs de police générale. Les choses ont pu être évoluées parce que nous sommes sur une matière qui est complexe, et aussi nous avons pu, M. le maire a pris cette décision, suspendre dans un premier temps son arrêté pour permettre aussi de recommencer un certain nombre de travaux de recherche. Ce qui était envisagé en termes de déconstruction de ces deux bâtiments a été suspendu. Nous sommes toujours dans un travail précis, approfondi, mené par les experts et qui va être conforté par ceux qui viennent de Paris. Donc nous aurons des conclusions dans les jours qui viennent. Quelles sont ces conclusions que l'on peut imaginer? C'est de savoir s'il y aura d'autres déconstructions à envisager, s'il est confirmé la nécessité de déconstruire les immeubles numéros 69 et 71, voire d'autres choses. C'est aussi de s'assurer que les autres immeubles situés plus haut et en face présentent eux aussi toutes les conditions de sécurité. Pour les personnes qui sont en face, ce n'est pas, s'ils ont été évacués, ce n'est pas pour des raisons liées à la solidité de l'immeuble dans lequel ils habitaient, mais surtout pour éviter que la chute d'un immeuble de l'autre côté de la rue puisse les blesser. Alors, il a été décidé, par souci de précaution, d'étendre le nombre d'immeubles qui devaient être évacués. Et c'est pour cela qu'il a été décidé, la nuit dernière, à la suite de réunions techniques, de procéder à l'évacuation d'immeubles qui sont en haut, sur la partie impaire de la rue d'Aubagne. Et qu'il a été aussi décidé d'évacuer 3 immeubles qui sont sur la partie droite en montant de la rue Roc. Et également l'évacuation de 2 immeubles qui sont en face,
sur la partie gauche en montant de la rue Roque. Là aussi, pour des raisons de sécurité qui ne sont pas liées à la solidité éventuelle de l'immeuble, mais aussi au fait que les habitants de cet immeuble pouvaient risquer, en cas de perturbation de ces maisons, d'en recevoir, de subir des dégâts qui pourraient être dus à des démolitions éventuelles. Donc, dans un souci de précaution, de nouvelles personnes ont été évacuées. Nous ne savons pas, bien sûr, pour quelle durée cette évacuation sera faite. Là aussi, le système de précaution l'emporte. Et Monsieur le maire vous dira, bien sûr, tout à l'heure, quelles sont les dispositions qui sont prises pour assurer le relogement et l'accompagnement de ces familles. Je peux simplement ajouter un point qui est important. Nous sommes pleinement conscients non seulement de la douleur que subissent les familles des victimes, mais également de l'incertitude, du stress que peuvent endurer les habitants qui ont été évacués. Et notamment, c'est toujours quelque chose de très dur de savoir que certains effets personnels qui n'ont pas pu être emportés du fait de l'urgence sont restés dans les appartements. Donc nous allons étudier. Je ne peux pas prendre, au nom de l'ensemble des services de sécurité, d'engagement précis. Mais nous allons faire en sorte que, pour les immeubles où le risque semble le moins avéré, ce que nous confirmera ou non l'expertise qui est en cours et qui va s'approfondir, nous envisageons donc de permettre, de façon au coup par coup, c'est-à-dire appartement par appartement, de voir dans quelle mesure les personnes pourraient venir accompagnées par un marin-pompier et un policier, comment ils pourraient récupérer tel ou tel effet. Ça, c'est un point que nous devons aux personnes qui ont fait l'objet de ces évacuations, et nous comprenons bien sûr la situation dans laquelle elles se trouvent. Or se pose pour la municipalité le problème du relogement. Alors d'abord, sur la partie des immeubles où les gens sont déjà évacués. Nous avons là, pour l'instant, 176 familles, représentant 359 personnes que nous avons pu d'ores et déjà reloger dans des hôtels dont nous prenons la charge financière, bien entendu, intégralement, tant que ça durera. Nous avons alerté, et éventuellement les adjoints vous le confirmeront, tous les bailleurs sociaux, et à l'heure actuelle où je vous parle, nous avons pu déjà obtenir 125 logements, dont 57 logements entre le 1er et le 6e arrondissement de la ville. L'objectif est de laisser personne sur le bord du chemin. Alors, pour ce qui concerne d'autres personnes, si les experts viennent de dire qu'elles ne peuvent plus occuper les appartements, qu'il faut qu'elles s'en aillent, bon, tout ça, il faut que nous arrivions à le traiter. Alors, toutes les personnes qui doivent partir, il y aura un rendez-vous, ça a commencé hier d'ailleurs, hein, un rendez-vous personnel et individualisé pour recenser les besoins exprimés et trouver des solutions. Tout ça se fait à partir de la mairie du 1-7, le plus proche possible du lieu du désastre. Bon, voilà où nous en sommes avec nos adjoints. La municipalité fait tout pour reloger toutes ces personnes qui d'ores et déjà ont perdu leur logement, ou celles dont on pourrait considérer qu'elles doivent quitter provisoirement, avant que les experts ne s'expriment, les lieux qui étaient occupés. Évidemment, je m'associe à ce que dit Monsieur le Préfet, au plus vite dans cette partie-là, un peu extérieure déjà. Il est clair qu'au plus vite, il y aura un marin-pompier, un policier, un gendarme qui permettront d'aller chercher
les papiers, enfin, des choses auxquelles les gens tiennent le plus vite possible. Bien entendu, nous sommes tout à fait disposés de faciliter tout cela. Alors, je dois dire aussi que l'accueil qui a commencé à être fait déjà est fait par des assistances sociales, par les services municipaux de l'état civil, par les services du logement de Madame Fructus, et également en liaison avec la cohésion sociale du service de l'État. Bon, tout le monde est sur le pont. Tout le monde essaie de faire exactement le mieux possible pour soulager effectivement la détresse, l'inquiétude, et encore une fois, nous nous inclinons bien entendu depuis lundi matin devant les morts. J'espère qu'on arrête à 8. Nous ne savons pas, mais je pense que c'est ça, d'après ce que nous dit également monsieur le procureur. Voilà ce que je voulais vous dire. Un mot simplement, et qu'on ne déforme pas, s'il vous plaît, les propos que je tiens. Quand je dis que je ne regrette rien de ce que j'ai fait pour le développement de cette ville depuis près de 20 ans, et dans tous les domaines. Voilà, c'est là où je ne regrette rien. Pour ce qui arrive, hélas, depuis lundi matin, nous nous inclinons devant les morts. Nous sommes solidaires des familles. Nous avons reçu les familles. Voilà ce que je souhaite que l'on dise, et pas qu'on me prête des propos qui sembleraient être agressifs. Et nous sommes loin d'être agressifs en ce moment. Hein. Excusez-moi, il y a beaucoup de riverains qui dénoncent leur condition de vie dans des immeubles insalubres. Il y a des vidéos qui tournent sur le net, il y a un hashtag qui a été créé. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Nous répondons à cela que partout où il y a un péril, nous regardons. S'il y a un véritable péril, nous prenons les décisions qui s'imposent. Évidemment qu'il y a une psychose qui peut s'étendre un peu sur toute la ville. Les immeubles insalubres, ils ne sont pas qu'au cœur de la ville. Au cœur de la ville, il y a une architecture telle que, effectivement, les bâtiments se tenaient les uns les autres. C'est pour ça qu'on préfère finalement prendre toutes les précautions éventuellement pour en détruire d'autres. Attendez, nous avons été alertés sur 130 signalements et nous avons déjà pris 21 arrêtés de péril depuis lundi. Nous faisons au fur et à mesure et du mieux que nous pouvons. Les centres de Paris, ils vont travailler simplement sur la rue d'Aubagne, il y a 130 signalements dans la ville, ils vont également travailler sur le logement insalubre. C'est une très bonne question. Alors, ils vont d'abord et de façon prioritaire travailler sur la rue d'Aubagne, sur la rue Roque, et sur les autres artères qui bordent les deux îlots en question. Dans un deuxième temps, comme vous le savez, le ministre de l'Intérieur et le ministre du Logement ont souhaité que les audits de sécurité se fassent en liaison avec la ville de Marseille. Ils seront peut-être amenés à définir une méthode de travail qui permettra de faire des diagnostics un peu plus importants sur d'autres îlots où il pourrait y avoir un certain nombre de difficultés. Comme vous l'a dit Monsieur le maire à l'instant, il y a de façon régulière des arrêtés de péril qui sont pris, qui ne se traduisent pas nécessairement par des évacuations des habitants d'ailleurs. Et ce sera une mine de renseignements importante pour ces experts pour essayer par recoupement de déceler les secteurs qui peuvent paraître les plus sensibles. Bonjour, Julien Dumont, je travaille pour le magazine 7 à 8 qui est diffusé sur TF1. Vous parlez de principe de précaution et d'expertise. On a rencontré plusieurs occupants du 65 rue d'Aubagne, des Miraculés, qui nous disent que lorsque l'arrêté de péril imminent a été pris le 19 octobre, les pompiers leur avaient conseillé de quitter l'immeuble qui menaçait de s'effondrer. Il s'est effondré 3 semaines plus tard. Pourquoi est-ce que l'arrêté de péril imminent n'a pas prévu l'évacuation intégrale de l'immeuble? Alors ça, je ne commenterai pas la question parce que on est au cœur d'une enquête qui est menée. Et donc sur ce point précis,
je ne répondrai pas. En tout état de cause, monsieur le préfet, c'est toujours l'État qui doit décider de l'évacuation. Pardon. En tout état de cause, c'est toujours, une fois que les arrêtés de péril ont été signés par la mairie, c'est à l'État d'expulser les personnes ou pas? Non. C'est qui doit prendre la décision? Ah, mais la décision pour les arrêtés de péril est prise par le maire, oui, ça a compris. Et cette décision doit être exécutée à partir du moment où l'arrêté est notifié, notamment aux propriétaires et aux occupants. Et qui doit faire... Si l'expert du 18 octobre 65 avait dit qu'il fallait évacuer, on aurait évacué, tout le monde aurait évacué. Je vous rappelle que c'est une copropriété privée. Je ne vous dis pas de la faute de qui c'est la justice qui le dira. Voilà. Monsieur le maire, vous venez d'évoquer que le mal-logement, c'est pas seulement dans le centre-ville de Marseille. Je pense à des quartiers plus périphériques comme le parc Corot. Est-ce que des solutions existent pour ces quartiers? Bien entendu, Madame Fructus peut se tenir à vos dispositions là-dessus. Nous avons fait quantité de rénovations. Nous avons transformé totalement des quartiers du côté de la rue Félix Piat, tout l'ensemble du panier, toutes les rues de l'autre côté de la Canebière. Plein de choses ont été faites. Mais dans l'immensité de la deuxième ville de France, avec 860 000 habitants, il en reste encore beaucoup à faire. Bien, on a fait au fur et à mesure, et on a toujours fait avec le gouvernement tel qu'il était. J'ai commencé cela avec Madame Marie-Noël Liedman. Ensuite, on a poursuivi avec Borloo. On a toujours fait beaucoup de choses. On a investi beaucoup d'argent sur l'éradication de l'habitat insalubre, mais il en reste toujours. Puis, ce que nous demandons, ce que moi je demande à l'État, c'est que sous l'autorité de l'État, il faut que le législateur facilite les procédures. Vous vous rendez compte, et vous le savez parfaitement, que le 63 de la rue d'Aubagne, il nous a fallu 10 ans pour pouvoir faire repartir les locataires qui étaient là. 10 ans. Eh bien, voilà ce que ça nous amène. Donc, il est clair que de ce côté-là, je crois que le jeune ministre, M. de Normandie, avec qui nous étions dès lundi sur le site, a bien compris cela. Et ça a été d'ailleurs ouvert à vous, je crois. Voilà. Et là, il va falloir que nous allions, que le législateur aille plus vite. Et sur le parc Corot précis, par exemple, je rappelle que M. de Normandie est venu il y a 3 semaines, a annoncé une grande cause nationale en termes d'urbanisme et d'habitat, qui est la lutte pour l'éradication des copropriétés dégradées, qu'il y a eu 14 décisions qui ont été prises au plan national, c'est-à-dire 14 copropriétés dégradées, et que 5 concernent la ville de Marseille. Ça veut dire qu'il y a une prise en compte du besoin qui existe. Merci beaucoup. Il était censé faire une conférence de presse au quartier de Noailles, donc on est venu et en fait il a été, à cause peut-être de la pluie, ça a été reporté ici à la préfecture et il fait une conférence de presse avec le préfet et Gaudin. Et on est venu manifester contre Gaudin et Gaudin assassin. Il y a des morts, ils sont en train de déblayer et voilà. C'est horrible et il ne prend pas ses responsabilités. Merci beaucoup. Il doit démissionner, C'est ce que vous demandez. On demande sa démission. Plus que sa démission. Et qu'il soit jugé. Moi je demande son tribunal, qu'il aille au tribunal, qu'il soit jugé. Il a du sang sur les mains, tout ça c'était prévu de... Enfin c'était un danger. C'est fort ce que vous dites. Mais bien sûr que c'est fort. Pourquoi? Alors ceux qui ont protégé les migrants, là, Briançon, Yvan Antol, ils ont des amendes, tout ça. Gaudin qui a du sang sur les mains avec des gens qui sont morts, etc. Il n'a rien. Il se protège. C'est la pluie, là, la pluie par la conférence, la pluie, tout ça. Oui, c'est fort. Mais je pense que ces gens-là doivent être jugés, vraiment. Vraiment jugés. Gaudin et sa clique. Et ça va beaucoup plus loin que ça, parce que si on reprend un petit peu rétrospectivement là, le schéma de ce qui s'est passé, quand on voit qu'il y a un peu plus d'un mois, il y a une commission, les gens ont été priés de dégager des lieux. Il y a un expert judiciaire, apparemment un expert du bâtiment mandaté par la justice avec une commission de sécurité, ce qui implique la préfecture, la commission de sécurité, d'accord, qui sont passés. Et à la sortie, on leur dit non, messieurs, dames, vous pouvez rentrer chez vous, ça risque rien.
là, pour moi et pour beaucoup de mes collègues, mais il faut avoir le courage de le dire, et moi j'ai les tripes de le dire, c'est un assassinat programmé. Il y a deux coupables en priorité qui doivent passer devant la justice, c'est Madame Bernasconi et M. Gaudin, et ils doivent se retrouver en prison. Ça, c'est la première chose que j'avais dit. La deuxième chose, c'est qu'actuellement, sur le nombre des morts, sur l'état des lieux des morts sur ce sinistre, on nous fait de la désinformation, on nous cache des choses. Moi, je suis régisseur social. Je suis intervenu plusieurs fois dans le 63, où j'allais voir des squatteurs. Il y avait en moyenne 5 à 6 personnes dans le 63. Là, j'en ai retrouvé que 3, moi. Les autres, on ne sait pas s'ils étaient là ou s'ils n'étaient pas là. Mais dans le doute, on peut se dire qu'il y en a peut-être un ou deux de plus. Et pour l'instant, personne, depuis le début, n'a parlé des squatteurs du 63. On le cache, on fait table rase de ça. Et ça, c'est inadmissible. On doit laisser planer ce doute-là. On doit laisser planer ce doute-là. Parce que là, on a fait retomber des immeubles. Et je suis sûr qu'à la fin, ils vont retrouver les cadavres de copains qui étaient dans les squats. Et si ça arrive, moi je suis persuadé d'une chose. Ils ont tellement peur de la vindicte populaire. Ils ont tellement peur des émeutes. Est-ce qu'il va se passer dans le quartier si ça arrive, qu'ils vont nous les cacher. Donc, il ne va pas le dire. Vous pensez qu'il est faux aujourd'hui? Le nombre de victimes est faux. On nous cache la vérité. On fait fi du 63. On fait fi de cet immeuble. Il y a un déni sur le fait que cet immeuble a été squatté. Il y a un déni volontaire de la part de la mairie de Marseille. Voilà. Concept du Bilbat à la rue d'Aubagne. Ça vous croit? Il y a beaucoup de chagrin, de détresse, mais une dignité et une colère, parce que pour certaines familles qui habitaient l'immeuble qui s'est effondré, ça fait des mois, des années qu'ils interviennent auprès de la mairie, qu'ils réclament un logement décent, de pouvoir déménager. Ils n'ont pas été écoutés. Et c'est des mères de famille, des jeunes gens qui sont morts parce que la mairie n'a pas écouté, alors que l'immeuble se fendait, les murs se fendaient, les fenêtres ne fermaient plus, les portes arrêtaient, coinçaient, et que ça n'a pas été écouté. Donc il y a un vrai sentiment de colère, de haine, et que nous, sans être directement touchés, on porte. Parce que Marseille, c'est ça. C'est plein d'argent quelque part que les gens ne souhaitent pas voir dépensé, et des familles qui sont dans la détresse. On se réunit, on s'assemble, on ne se démobilise pas et on se prépare pour les échéances à venir. Aujourd'hui, on est en deuil, ils sont indifférents. On se rassemble. Donc venez à la réunion, à la marche de demain. Venez à la marche de demain. Venez à la marche de mercredi. Voilà, on échange nos coordonnées, on se structure.